Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons donc traiter l'exercice 3 de la série. Alors, nous avons donc ici 4 ensembles. On va donc déterminer si ces ensembles-là sont des ouverts ou bien des fermés de R2. Alors, on commence par l'ensemble A. Alors, l'ensemble A, donc c'est le sous-ensemble de R2 défini par xy dans R2 tel que x moins 2 en valeur absolue inférieur strictement à 3 et supérieur strictement à 0. Alors nous allons donc montrer que cet ensemble en fait c'est un ouvert de R2. Alors on va donc prendre un élément XY de R2. Alors le XY est un élément de A si et seulement ici. Donc les éléments de A ils sont caractérisés par cette contrainte. Donc c'est inférieur strictement à x moins 2 en valeur absolue inférieur strictement à 3. Autrement dit, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que le x-2, donc il est strictement positif, donc en valeur absolue, ça veut dire qu'en fait il est non nul. Et valeur absolue de x-2, il est inférieur strictement à 3. Donc ce qui va nous donner, donc ici le x est différent de lui. Et ici le x est compris entre 3 et moins 3. Autrement dit, le x est différent de lui. Ici, vous aurez donc le x il est entre moins 1 et 5. Alors autrement dit, le A n'est autre que, en fait, donc ça c'est l'intervalle moins 1, 2 union l'intervalle de 5, d'accord? Donc ça veut dire que c'est moins 1, donc l'abscisse il est dans l'intervalle moins 1, 2, union de 5. Et bien sûr, l'ordonnée il est quelconque. On pourra donc l'écrire sous cette forme. C'est le produit cartésien de ces deux ensembles. Y il est quelconque, il n'y a pas de contrainte sur Y, deuxième composante. Par contre, X il est dans cette réunion. Alors maintenant, il suffit donc on va supposer que le R2 est muni de la norme infinie. Voilà. Alors dans ce cas, bien sûr, on pourra donc montrer facilement que ce produit cartésien, en fait, c'est un ouvert de R2. Vu que ici, on a donc une réunion d'ouvert de R. Moins 1, 1, intervalle ouvert moins 1, 1, c'est un ouvert. Intervalle de 5, intervalle ouvert de 5, c'est un ouvert. Et donc une réunion quelconque d'ouvert, c'est un ouvert. Par suite, ça, c'est un ouvert de R. Et donc ici, R déjà c'est un ouvert de lui-même. Par conséquent, ça sera bien sûr un ouvert par rapport à la norme infinie. D'accord? Ce sera un ouvert de R2 par rapport à la norme infinie. Donc pour montrer ça, donc, il suffit de remarquer la chose suivante. Donc si vous prenez maintenant un élément AB appartient à A, alors puisque alors le A il appartient à l'intervalle moins 1, 2 union intervalle de 5, d'accord, et B c'est un élément de R, puisque moins 1, 2 union
5 est un ouvert de R. D'accord? En fait, c'est une réunion de deux ouverts de R. Bien sûr, les intervalles ouverts de R, ce sont des ouverts. Alors, il va exister, donc, il va exister un certain R1, d'accord, strictement positif, tel que la boule, donc, ça veut dire que l'intervalle A moins R1, A plus R1, il va être inclus dans cette réunion, d'accord, parce que c'est un ouvert. Donc ça d'une part, d'autre part, il va exister un R2 strictement positif, tel que l'intervalle B moins R2, B plus R2 soit inclus dans R. Bien sûr, ça c'est vrai, quel que soit même, et quel que soit le R2, puisque cet intervalle va être toujours un sous-ensemble de R. D'accord? Donc maintenant, si vous prenez donc, alors si on pose par exemple R le plus petit de R1 et R2, alors on aura ceci, donc on aura donc ce produit, donc A moins R, A plus R, croix B moins R, B plus R. Donc ça va être bien sûr inclus dans ce produit cartésien, va être une partie de A. D'accord? Puisqu'ici vous avez donc ça c'est inclus dans moins 1 de union de 5. D'accord? Donc si on prend le R, c'est le plus petit de R1 et R2, on aura aussi A moins R, A plus R va être aussi inclus dans cette réunion. Et de même, pour le B moins R, B plus R va être un sous-ensemble de R. Par suite, le produit cartésien va être un sous-ensemble de A. Et donc cela veut dire que, bien sûr, ce produit cartésien n'est autre que la boule. Donc ça c'est exactement la boule de centre AB, de rayon R, d'accord, par rapport à la norme infime. Donc cette boule est incluse dans. Par suite, l'ensemble A est un ouvert. Alors maintenant, est-ce que A peut être enfermé? Alors ici, donc le A n'est pas enfermé. Donc A n'est pas enfermé. Pas enfermé de R2, car donc ici il suffit donc d'utiliser donc la caractérisation des fermés par les suites. Donc bien sûr un sous-ensemble de RP est fermé si seulement si toute suite d'éléments de A qui convergent, alors la limite reste un élément de A. Alors si vous prenez par exemple ici la suite, si vous prenez donc la suite UN, on définit par on prenait par exemple UN égale à 2 plus 2 sur N, et puis la deuxième composante 0. Alors, UN est une suite d'éléments de A, bien sûr, on a, donc pour tout N, égal à 1, donc vous avez UN, c'est un élément de A, d'accord? Puisqu'ici, car 0 est inférieur strictement à balancer, donc si vous faites ici, plus 2 sur N, donc ça c'est exactement 2 sur N, donc c'est quelque chose de strictement positif. Il est inférieur, bien sûr, à strictement à 3 pour N supérieur à 1, d'accord? Donc ça c'est une suite d'éléments de A.
D'autre part, donc il converge vers quoi? Donc UN converge vers, donc il converge vers 2, 0. D'accord? Lorsque le n tend vers plus l'infini. Et 2, 0, ce n'est pas un élément de A. D'accord? Donc le A n'est pas un fermé. Alors passons maintenant à l'ensemble P. Alors l'ensemble P, donc c'est l'ensemble des xy dans R2 tel que x inférieur ou égal à y. P, xy dans R2 tel que x inférieur ou égal à y. Donc vu qu'on a ici donc une inégalité qui est large. Donc si vous prenez un élément ici sur la droite y égale à x, alors il n'existe pas de boule centrée en cet élément qui reste incluse dans P. Je vais donc faire ici représenter donc l'ensemble P. On trace donc la droite. Alors ça c'est la droite d'équation y égale à x. D'accord. Et là bien sûr vous avez donc là où la contrainte est vérifiée, donc ce sera cette partie. Donc la partie ici. Alors bien sûr il y a aussi donc la frontière. La frontière elle est aussi incluse. Donc ça veut dire que les éléments ici qui appartiennent à la droite y égale à x, donc ils sont des éléments de P. D'accord. Donc les éléments qui sont sur la droite sont des éléments aussi de P. D'accord. Donc là, vous prenez un point ici. Alors si vous prenez un point ici sur... Prenez par exemple l'origine. Point O. Alors ce point-là, il va donc... la boule centrée en ce point. Toute boule qui de centre ce point-là, il va contenir des points qui n'appartiennent pas bien sûr à cette partie-là, la partie B. D'accord. Prenez par exemple ici donc une boule ici. Donc, vous voyez qu'il va contenir bien sûr des points qui ne sont pas dans, va contenir des points là, qui sont tangents. D'accord. Donc ça bien sûr graphiquement, vous pouvez donc le montrer, facilement. Il suffit de prendre pour un epsilon positif, strict pour tout epsilon positif, la boule, prenez la boule de centre l'origine 0, 0, de rayon epsilon, n'est jamais incluse dans P. Ça veut dire qu'il y a des éléments dans la boule qui ne sont pas des éléments de P. Il suffit de prendre bien sûr des points de type un point de coordonnées. Par exemple, moins epsilon 0. D'accord. Prenez un point quelconque de coordonnées moins epsilon 0, tel que epsilon strictement positif. Donc, ce sera donc un point qui appartient à cette boule. Mais bien sûr, il ne va pas être un
Donc P n'est pas un ouvert de R2. Alors maintenant, nous allons donc montrer que B est un fermé de R2. Pour cela, nous allons donc utiliser donc la caractérisation des fermés par les suites. Alors B est un fermé de R2. En effet, alors on va donc considérer une suite quelconque d'éléments de B, soit donc xn, yn, une suite d'éléments de B qui convergent vers un élément xy, tel que xn, yn converge vers xy lorsque le n tend vers plus l'infini, bien sûr. Alors, comme le xn, yn est une suite d'éléments de B, alors on a pour tout n, le xn, yn, ils vont vérifier la contrainte qui est imposée ici, dans l'ensemble B. Donc, ça veut dire que pour tout n, on a xn inférieur à yn. Donc, le xn est inférieur ou égal à yn, ceci quel que soit bien sûr. Comme les deux suites, vu que la suite xn, yn converge vers xy, donc ça veut dire que les deux suites xn et yn convergent respectivement vers x et y. Alors un passage à la limite ici, ça permet d'avoir, ici on aura donc le x va être inférieur ou égal à y. Nous passons à la limite alors. Dans cette inégalité bien sûr. On obtient x inférieur ou égal à y. Et donc cela veut dire que le couple xy c'est un élément de B. Alors xy est un élément de B. Pris une suite xn, yn quelconque d'éléments de B qui convergent vers un certain xy, nous avons montré que la limite est un élément de B. Par suite, bien sûr, l'ensemble P est un fermé. D'accord? Alors, passons maintenant à l'ensemble C. Donc, l'ensemble C, c'est un sous-ensemble de R2, tel que les composants sont des nombres rationnels. Alors, C, c'est les éléments xy dans R2, tel que le x, c'est un nombre rationnel, et y aussi un nombre rationnel. L'ensemble C, donc en fait, il n'est pas fermé concernant donc la fermeture. Donc vu que l'ensemble des nombres rationnels il est dense dans R. Alors on sait que Q est dense dans R. C'est-à-dire que, autrement dit, donc l'adhérence de Q dans R, c'est R. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Donc cela veut dire que chaque élément de R, chaque réel, est une limite d'une suite de nombres rationnels. Et par suite, il suffit de prendre ici une suite d'éléments, une suite de nombres rationnels qui convergent vers un élément qui n'est pas rationnel. D'accord? Donc, puisqu'on a ça, alors il existe. Alors je prends soit R
un élément qui n'est pas rationnel, d'accord? Alors on sait qu'il existe une suite, vu que par densité, il existe une suite Rn, notée Rn, d'éléments de Q, une suite de nombres rationnels tels que qui convergent, d'accord, qui vont converger vers le R, qui converge vers R. Alors maintenant c'est la suite. Alors la suite, prenez la suite Rn de composantes Rn0. Donc c'est une suite d'éléments de C qui convergent bien sûr vers, donc cette suite il converge comme le Rn converge vers R, alors cette suite il va converger vers R0. Ça c'est un élément qui n'appartient pas bien sûr, ce n'est pas un élément de C. Donc, on a construit donc une suite d'éléments de C qui convergent vers un élément qui n'appartient pas à C. Donc le C n'est pas inférieur. Alors C n'est pas inférieur de R2. Alors même concernant l'ouverture, le C n'est pas un ouvert. Vu que l'intérieur, en fait, ce qu'on appelle l'intérieur, donc l'intérieur de l'ensemble Q, donc il est vide, d'accord? Parce que ici vous pouvez donc prendre par exemple, si vous prenez donc la boule, donc C ne peut pas être ouvert, ce n'est pas un ouvert de R2, donc C n'est pas un ouvert, de R2, car la boule, donc si vous prenez toute boule de centre 0, d'accord, toute boule de centre par exemple 0, 0, contient, on va contenir des éléments qui n'appartiennent pas à C, contient des éléments qui ne sont pas dans C. Alors bien sûr, puisque ça c'est une conséquence du fait que si vous prenez donc ici la boule de centre 0, 0 de rayon epsilon strictement positif par rapport à la norme infinie par exemple, donc il sera donc un produit cartésien donc ce sera un produit cartésien d'intervalle ouvert de R. Et on sait que tout intervalle ouvert non vide de R, il contient des nombres irrationnels. Donc cette boule va contenir des éléments qui ne vont pas appartenir à C. Donc il suffit par exemple de considérer, il suffit de prendre des points de type par exemple la racine de 2 sur n, 0, avec n supérieur à la.
Donc, ces points-là, bien sûr, vont être dans une boule donnée de centre 0,0, mais ne vont pas être des éléments de C, puisque le racine de 2 sur n n'est pas un nombre rationnel. Alors maintenant, passons à l'ensemble T. Donc, il est défini par, donc c'est toujours un sous-ensemble de R2, tel que ici, XY dans R2, tel que valeur absolue de X inférieur ou égal à 1, et valeur absolue de Y est inférieure strictement à 2. Donc, l'ensemble T, donc c'est XY dans R2, tel que valeur absolue de X inférieur ou égal à 1, et valeur absolue de Y inférieure strictement à 2. Donc, alors, cet ensemble T fermé de R2. Donc, ici, donc c'est la même chose. Vous avez donc une inégalité large là, c'est strict. Et donc, si on prend donc un élément, par exemple, prenez 1, 0. Donc, ici, car. Donc, toute boule, si on prend par exemple une boule de centre 1, 0, contient des éléments qui ne sont pas dans T, qui ne sont pas dans. Donc ça c'est comme l'exemple, le premier exemple, d'accord. Donc comme pour le ici, donc ça ressemble à l'exemple C, je pense. L'ensemble P, en fait, c'est ça. Voilà, donc ça ressemble à le cas de l'ensemble P. D'accord. Donc si vous faites ici donc le graphe, si vous faites ici donc si vous représentez ça, vous aurez donc ici donc vous aurez donc un rectangle en fait. Vous aurez donc ici un rectangle. C'est ça rapidement. Alors ici le x il est entre moins 1 et 1. Je suppose ici donc c'est 1. Donc c'est le 1. Là c'est disons que le 2 là. Donc ici donc le moins 2. Et donc le x est ici, donc la composante, donc la première composante elle est dans l'intervalle moins 1, 1. La deuxième composante elle est dans l'intervalle moins 2, 2. D'accord, donc on aura en fait un rectangle. Si vous aurez donc un rectangle. Voilà. Puis le y elle est entre 2 et. Voilà. Et bien sûr, la D c'est exactement l'intérieur de ce rectangle, y compris bien sûr les côtés envers, d'accord, y compris bien sûr les côtés envers. Ça veut dire que là, je pourrais mettre ça ici, en bleu. Donc les points qui sont situés sur ces deux côtés-là, ce sont des éléments de T.
Alors là, si vous prenez donc le 1, 0, par exemple ce point-là, situé ici, donc vous voyez qu'il va y avoir une boule de centre ce point qui va contenir bien sûr des éléments qui n'appartiennent pas à l'ensemble T. D'accord. Vous voyez ici, donc je vais donc les mettre en rouge. Donc, les éléments qui sont ici, ce sont des éléments qui appartiennent à la boule B, n'appartiennent pas à l'ensemble T. Donc ce n'est pas à nous. Alors maintenant, est-ce que cet ensemble est infermé? Donc la réponse c'est non, ce n'est pas infermé. Donc on pourra donc le montrer en utilisant bien sûr toujours les suites. Donc si vous prenez donc par exemple la suite UN définie par par exemple UN égale à 1, première composante elle est constante et la deuxième composante 2 moins 1 sur n, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc ça c'est une suite, donc la suite définie par est une suite, donc c'est une suite d'éléments de D car bien sûr, donc la première composante en valeur absolue est inférieure ou égale à, et la deuxième composante en valeur absolue de moins 1 sur n, donc elle est inférieure strictement à 2, quel que soit n. D'autre part, cette suite il converge vers donc la suite UN, elle converge vers donc la première composante déjà constante c'est 1 et la deuxième composante ça converge vers 2, parce que le n tend à plus l'infini. Et cet élément N2, bien sûr, n'appartient pas bien sûr à l'ensemble T. D'accord. Donc T n'est pas infermé. De R2. Et donc c'est terminé concernant donc l'exercice 3.